je te fais un petit direct par rapport à la... Comme ça, si tu veux envoyer de l'énergie, même si c'est après. Il n'y a pas de temps, hein. Donc là, je mesure les fils qu'il faut mettre. Donc, je brûle toujours les bouts parce que c'est une ficelle qui est un petit peu chiante. Ça, c'est filoche. Alors, il y a 9 allers-retours à faire. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je laisse toujours un peu plus, comme ça il en reste, même quand j'ai tendu, il en reste assez pour pouvoir faire éventuellement une petite, tu vois, j'ai laissé sur les autres, il y a des, je sais pas si tu vois par contre, hop, j'ai laissé un petit peu de rab pour faire une poignée ou pour rattraper avec un truc que vous voudriez mettre, petite déco, enfin voilà, hop, on brûle l'autre bout. Et voilà, alors, je renroule l'autre fil, pardon. J'ai une grosse bobine. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. Donc hop, on commence comme ça. Donc je laisse le bout plus un rab dans le truc. Voilà, tu vois, j'ai toujours la bonne distance. Et on va chercher l'autre bout. Voilà. Il ne faut pas que les fils se croisent. On fait super gaffe. Quand c'est au début, c'est un peu compliqué. Il y a un grand fil. C'est pour ça que j'aime mieux le faire avec une ficelle plutôt que les bouts en cuir. Parce que des fois, il y en a qui le font avec les bouts en cuir. Alors, je couperai les bouts qui dépassent, hein, tu t'inquiètes pas. Voilà. Et là, je vais pas là, je vais là. Puisqu'on ne croise pas les fils. C'est après, quand tu fais le milieu, que tu rabats, tu vois, que tu mets au milieu. Et on prend celui qui est juste après. Et on ramène tout le fil. On fait attention, ça se tournicote. Je continue avec le téléphone, hein, comme ça, voilà. Donc quand on a un bout comme ça, qui dépasse, là, eh bien, on va aller le plier en dessous. On va le chercher. Et on plie la peau pour qu'elle reste en place, puisque je tire très fort dessus. Voilà. Alors là, il n'y en a pas assez, donc il y a un truc qu'il faut tirer fort là. Voilà. Et on fait ça. Voilà, normalement, ça reste en place. Et pareil, on va chercher le reste. Alors la peau, c'est vivant, hein, donc c'est très particulier à travailler. C'est pas seulement mouillé, c'est aussi étrangement vivant. Alors, je sais pas comment expliquer ça, moi je ressens ça. L'énergie de cette peau. Mais c'est parce que je l'ai fait tremper à la pleine lune. J'ai mis un rituel dessus pour que vous puissiez l'utiliser pour aider les gens. Donc il y a cette idée-là, je pense, qui est déjà dedans.
Voilà, je plie aussi de l'autre côté. Et on tire fort. Voilà, ça craint pas. C'est comme j'ai pas besoin de mettre de rivet, c'est de la peau. Donc ça va pas se déchirer, rien du tout. Même quand ça séchera, ça reste en place. C'est ça qui est bien avec la peau d'ailleurs. Je pense que nos ancêtres chamans faisaient ça parce qu'ils savaient très bien que ça résistait. Que les guides leur ont dit que c'était bien. Voilà, alors vu que c'est un cercle évidemment, quand on fait ça avec un carré, c'est pareil, hein, il y a des plis quand même. Hein, puisque moi j'ai fait un pentagone, mon pentagone druidique, il est plié aussi. Hein, il y a des plis. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix, à un moment c'est pas tendu sinon. Et on va de l'autre côté. À chaque fois, vous voyez, on ne croise pas. Alors on peut partir dans un sens, dans l'autre, on s'en fout. Le principal c'est de respecter le sens qu'on a commencé. Donc là, vous voyez, elle se plie toute seule, ma peau. C'est très bien. Mais ça ne va pas tenir, donc je vais l'aider un peu. Voilà. Pour que ce soit bien tendu. Voilà. Et on traverse. Alors la peau n'est pas uniforme, hein, faut le savoir. Là, il y a les plus épaisses là, et là les plus fines. C'est normal puisque j'ai pris une peau entière de l'animal. Je l'ai remercié d'ailleurs quand il est arrivé. Et enfin voilà, la peau n'est pas uniforme sur un animal. C'est normal. Il y a des endroits plus épais que d'autres. Du coup, le cuir n'est pas le même non plus. Après, c'est pas gênant en soi. C'est ça qui fait d'ailleurs les tonalités différentes. Hein. Mais ça change rien. Ça fait un tambour quand même. Si vous avez un tambour, un jour vous achetez un tambour et qu'il est très uniforme, c'est que c'est pas de la vraie peau. D'ailleurs, comme ça qu'on peut le voir. Voilà. Ça peut être un peu long, il faut prendre le temps. Parce qu'il faut traverser. Là, j'ai 18 allers-retours. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez, ça ne se croise pas. À chaque fois, hop. Et on fait le milieu ensuite, à la fin. Voilà, là pareil, vous voyez, ça commence à se plier, hein, donc il faut faire en sorte que la peau se mette comme on veut pour la tendre bien comme il faut. Voilà, vous voyez de l'autre côté, c'est plié aussi. Voilà. Sur mon tambour sec, c'est plié de toute manière, ça arrête de plier de la façon dont je l'ai fait, hein, ce qui est drôle. Vous voyez là, je l'ai tourné, je suis du côté du plus fin, mais pareil, je viens. Je peux tenir la peau si ça m'aide. Voilà, là pareil, il faut plier. C'est trop, il y a trop de boue. Donc ben on laisse pas, hein, parce que après je vais recouper les bouts qui dépassent, c'est-à-dire les bouts là, ça je vais le couper après. Ça, il n'y a pas besoin. Là je vais couper un bout, là aussi, pour que ce soit beau, pour que la finition soit pas mal. Voilà, là ça va pas, vous voyez, ça ne veut pas rester. Donc il faut détendre un peu. Et aller chercher le bout. Ouais, il a un petit peu de mal à se mettre, c'est pas grave. Donc tu as la peau extérieure, toi qui es à l'extérieur, contrairement aux autres où je l'ai mis dans l'autre sens, comme pour le mien. Et là, on va demander pour toi de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu es la peau avec les poils à l'extérieur. Alors je ne sais pas ce que ça changera, tu me diras. Là ça va, vous voyez, il n'y a pas besoin, là j'ai pas besoin de le tendre. Enfin de le plier, voilà, il faudra juste couper là.
Là, on voit, vu qu'elle est plus fine, ben, elle est plus détendue, on va dire, du coup. Donc, il faut la plier comme il faut. Voilà. Je le bouge hein, quand j'ai besoin. Donc, là, ça va pas. Pareil, elle est plus épaisse, donc elle est plus chiante. Hein. C'est mieux de plier une peau qui est plus fine. Hein. C'est plus facile. Parce qu'elle reste bien en place. Alors qu'une peau plus épaisse, elle a du mal. Voilà, il faut que je tire fort pour qu'elle y aille. Voilà. Il y en est presque. On n'a plus qu'un aller-retour à faire. Donc là, pareil, vous voyez, il y a un gros bout qui dépasse, donc il va falloir le plier. Et je le fais après avoir mis tout mon fil. Voilà. Et là, il faut que je le plie de deux côtés. Alors, il sera plus plié d'un côté que de l'autre. Il faut que je rééloigne un peu la peau. Voilà. Et je la plie des deux côtés. Et c'est le fil qui va tenir l'ensemble. Hein. Voilà. Vous voyez? Et ça tient. Voilà. Et ensuite, on refait la même chose pour la fin. Et après, je vais retendre, mais de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais rejoindre le début. Donc là, pareil. Là, j'ai trop de peau. Donc, ben, pareil, il faut que je... On voit les débuts et les fins, de toute manière, puisque c'est là qu'il y a le plus de pliure, souvent. Donc là, j'ai pas trop besoin. Il faut que j'équilibre. Comme ça va mieux tenir. Ah, la peau épaisse, c'est vraiment chiant. Voilà. Allez, allez. Voilà. Et je tire. Alors là, ça va être un peu compliqué, mais tant pis. Il y a un trop gros bout là, mais bon. Je couperai sur les bords. Alors là, pour tenir dans le sens où j'ai besoin, je vais aller chercher le bord là. Et je vais tirer pour ramener à mon milieu à peu près. Alors je vais me mettre là, voilà, parce que là j'ai besoin qu'il soit ramené comme ça. Voilà, là il est bien au milieu. Je vais le tirer avec mes dents au départ, puisque j'ai besoin de repartir de ce bout là. Alors là, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai déjà un bout qui va pas. Oula, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bah oui. Ok, bah oui. Donc voilà, là j'ai bien la fin. Il faut que je tire avec mes dents, parce que j'ai pas quatre mains. Pour le début, voilà. Et là, je vais pouvoir retendre à nouveau le départ. Voilà, je le tiens bien. Et je tire. Voilà. Voilà, hop. Là, ça y est, je peux le lâcher. Et je suis là. Voilà, c'était là, hop. Et je tire et je retourne dans l'autre sens. J'attends un peu avant de lâcher l'autre. C'était là. Voilà, vous voyez, je gagne beaucoup de fil. Hein. Ça peut se tendre vraiment jusqu'au dernier moment. Et moi, dès que j'ai fait un nœud, après, c'est chiant. Donc, je préfère retendre dès que j'ai fini. Voilà. Faut pas se tromper de fil. Voilà, et là, hop. Hop. Et on gagne encore quelques centimètres. Hein, donc, ça, la peau, ça lui fait du bien. Et ça prend un plus beau son. Voilà. Je peux lâcher maintenant. Ça y est. Je suis assez loin.
presque. Voilà, là je suis au début. Et mon début, alors je vais essayer d'aller prendre, parce que là j'ai passé comme ça, donc là je vais aller là. Voilà, voilà, on va prendre une touche là, hop là. Très bien. Voilà. Donc là maintenant je vais croiser mes fils pour que ça reste au milieu. Oh, pardon, c'est mon tabouret. Voilà, je viens croiser en dessous. Voilà. Je vais le faire montrer où il n'y a pas de fil en fait. Et je croise. À chaque fois, il y en a besoin. C'est-à-dire où je vois que, là, vous voyez, c'est pas bien tendu. Donc, je le fais passer là. Et après, je vais le faire remonter à côté. Voilà. Donc, celui-là, je vais le laisser maintenant, puisqu'il n'y a plus assez. Là, il en faudrait un. Et puis là-bas. Donc, je vais aller le chercher. Allez. Voilà. Il faut continuer à tirer dessus. Hein. De rester tendu. Voilà, donc là on est pas mal. Je vais refaire un tour juste pour que ce soit bien en face. Ouais, on va faire ça. Non, on va le faire là. Et je vais le faire remonter. Là. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là il est un petit peu excentré, mais ça va aller. Donc là, si tu veux pas faire de poignée, ben, tu auras déjà de quoi le tenir. La boule va te servir pour le tenir, mais il te reste assez pour faire quelque chose si tu as envie et rattraper avec un autre fil. C'est-à-dire, tu peux mettre des branches ensemble, 3 par 3. Enfin, je vais te montrer. Je vais aller chercher mon autre tambour et je vais te montrer ce que moi j'avais fait. On fait un nœud plat. Ça, je pense que Manon, elle saura refaire ça, n'est-ce pas? La marine. Alors. Voilà. Et ça tient. Voilà. Alors, vous pouvez faire toutes sortes de nœuds, mais moi, je connais que celui-là. Et c'est bien assez pour que ça tienne. Et là, du coup, ben, je te fais une petit truc pour que tu puisses le finir avec la poignée que tu as envie et rattraper avec ce que tu as envie aussi. C'est-à-dire, si tu veux le décorer avec des trucs, tu as ce qu'il te faut là pour finir ta poignée de tambour. Je vais aller chercher le mien pour te montrer. Voilà. Hop, ça c'est le tien. Donc tu vois, j'avais fait 5 trucs comme ça. Et le truc c'est qu'il faut prendre le plus de fil possible pour que tu puisses avoir tout le fil dont tu as besoin pour tourner à chaque fois. Alors c'est un peu chiant, hein, c'est long, hein, mais c'est pas trop compliqué à faire.
Bon, j'ai un tuto, hein, si tu as envie. Voilà, donc tu vois, moi je ne l'ai pas coupé parce que j'avais pas besoin. Je l'ai recoupé juste là parce que je l'ai gravé avec des runes. Mais voilà. Et les plis ont tenu, hein. Les plis tiennent. Bon, moi, il est pentagonal, hein, je vous l'ai dit. Donc les plis tiennent. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'était juste dans les coins que j'ai dû mettre des plis. Voilà, voilà. Et bon, c'est un dos. Les autres sont... Enfin, j'en ai un plus petit comme ça. Il est plus... C'est du chakra sacré. Donc, il est au-dessus. Mais voilà. À plus. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vu que je vous ai fait une petite vidéo sur ce que j'ai fait hier, donc sur les tambours, la fabrication des tambours de mes copines, hein, thérapeutes, j'avais envie de vous les faire écouter. Donc, pour qu'elles puissent l'entendre, elles aussi, avant qu'elles le reçoivent. Puisque certains, je vais les amener moi-même là, puisque je pars après-demain. Donc, je vais déjà vous faire écouter le mien, parce qu'en fait, voilà, j'en parle dans la vidéo, donc il est... Vous voyez, on voit même, on croirait que c'est un cerf. C'est rigolo, hein? Voilà, j'ai bien aimé, j'ai fait exprès, en fait, de placer la peau comme ça. Donc, il est pentagonal, c'était un choix. Et il est consacré. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors j'espère que ça va pas trop saturer le micro, on verra bien. Voilà, le mien est très grave, vraiment, c'est un do. Mes musiciens là dans le groupe m'ont dit que c'était un do. Alors, je vais vous faire écouter celui d'Isabelle, qui est un petit peu différent, qui est un peu plus petit, qui est rond. Voilà. Il vibre bien. Ça vibre, hein. Celui de Delphine. Les mêmes tonalités, c'est drôle en fait. Et pourtant c'est les mêmes ronds. Voilà. Celui de Sandra, qui est un petit peu plus petit et qui a été fait avec une peau qui me restait de la fois dernière, donc en fait il est beaucoup plus foncé. Vous voyez, c'est pas la même bête. Et il est plus, du coup il est plus aigu, hein, celui-là. Le plexus, il n'y a pas photo. C'est très clair. Alors ensuite, j'ai celui de Perrine. J'espère qu'il est assez sec parce que c'est le dernier qui a séché. Vous voyez, il est un peu plus... Il est plus grave. Voilà, il ressemble un peu plus au mien. Et puis celui d'Aurélie. Aussi assez grave. Je pense que ce sont des dos, ceux-là. Alors, ils sont pas tout à fait les mêmes puisque j'ai utilisé une grande peau entière. Et donc, du coup, il n'y a pas... la peau n'est pas épaisse de la même façon. Hein. Donc, c'est assez marrant. Et puis, il me restait un petit cercle. Donc, voilà, j'ai un petit bout. J'en ai un petit. Il n'est pas pareil, hein. C'est marrant, hein. Voilà, je l'aime bien. J'utiliserai peut-être pour aller nettoyer les maisons, celui-là. Ça leur fera du bien. Voilà, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc, c'est une matière vivante, un tambour. Selon le temps qu'il fait, bien évidemment, il va être moins tendu, plus tendu. S'il fait sec, il sera plus tendu. Et voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà. À bientôt.